Donc, quand tu nous parles de Brice, Mais voilà. un beau bébé, déjà. À l'ancienne, on appelait ça des Golgoth. Golgoth 13. Tu peux nous présenter ton combattant? Ok, bah c'est Brice, bah, je vais le laisser se présenter, il s'exprime super bien, donc il va faire sa présentation. Du coup, je m'appelle Brice, 34 ans. J'ai commencé le MMA l'année dernière. Pour tout vous dire, j'habite dans le 92, donc pour venir ici, je mets 50 km. Donc c'est ce qui, faut être motivé, quoi. Donc pour vous expliquer ma rencontre avec Edo, je cherchais un club qui permettait des cours. À la base, je voulais juste faire de l'anglaise en pleine journée. Donc j'ai trouvé la NR Fight. Il y avait des cours en journée. En fait, il s'avère que la NR Fight, c'est plus un club de lutte à livrer, en fait, du grappling. Donc j'ai essayé le grappling parce que la boxe anglaise, c'était vraiment pas un club d'anglaise. Ça m'a plu. J'ai essayé la boxe thaï, ça m'a plu. J'ai fait du MMA. Premier cours, c'était pas avec Edu. Le second cours, c'était avec Edu. J'ai beaucoup aimé sa méthodologie. Donc le premier cours, voilà, Edu dans son coin tranquillement. Et donc du coup, deuxième cours, je venais, il donnait les cours le mardi et le jeudi. Et moi, je venais tout le temps à ces cours le mardi et le jeudi. Et en fait, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui marche beaucoup à l'affect. Donc je suis allé le voir, je lui ai dit, voilà, Edu, voilà, j'ai 33 ans, j'aimerais faire des combats. Et à chaque fois, je le rendais fou. Il me dit, ouais, bah, viens, commence à venir à l'entraînement. Donc après, il a vu que j'étais assidu aux entraînements le mardi, jeudi. Je venais. Et à chaque fois, je lui disais, Idou, j'ai vraiment envie de m'entraîner, de faire des compétitions. Donc après, il m'a dit, bon, bah, écoute, il m'a dit un jour, bah là, il y a une compétition, je crois qu'on était en avril, il me dit, il y a un MMA League en peut-être mai. Donc il faut faire le grade vert, il faut faire des... Tu peux rappeler simplement ton poids? Mon poids actuel, Non, quand tu as combattu à MMA League ou actuel? là, quand j'ai combattu à MMA League, mon premier, je l'ai fait il y a 3 semaines et j'étais à 100 kilos. Non, mais, Et j'étais en moins de 120 kilos, c'est-à-dire la catégorie des poids lourds. non, mais voilà, c'est-à-dire que tu as 34 ans, tu as à peine un an de MMA et tu es prêt à aller combattre des lourds. Non, mais c'est pas anodin. C'est que quand tu prends un coup d'un lourd, c'est pas comme quand tu prends un coup d'un mec de 61 kilos. Oui, totalement. Mais bon, après, je suis pas léger non plus. Oui, mais c'est-à-dire que l'envie, elle est vraiment là, quoi. Ah oui, C'est totalement, vrai, totalement. Bah, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Déjà, faut savoir qu'au NR Fight, il y a beaucoup de coachs. Chaque coach a sa discipline. Et voilà, comme je dis souvent, j'allais dans plusieurs disciplines parce que je me disais, l'idée que j'avais du MMA, c'était d'essayer de performer dans plusieurs disciplines. Et donc, du coup, et j'avais toujours, je choisissais les coachs avec qui j'avais comme une affinité et j'avais toujours ce même discours-là. Et c'est vraiment le seul Edu qui m'a dit, bah, viens, je t'emmène. Il m'a pris au dépourvu, comme ça, il m'a dit, OK, il m'a dit, j'arrive un jour, un matin, il me dit, bah, là, il y a une compétition, hein, dans un mois. Bah, toi, comme t'as déjà plus de 32 ans, bah, tu dois passer ton grade vert pour pouvoir faire le MMA League. Tu dois faire, le fond d'œil. Tu dois faire un électrocardiogramme. Tu dois faire un ECG. Parce que voilà, comme j'ai un certain âge, bah, j'avais plus de tests. Oui, Donc, du coup, j'ai tout fait des terres. Bon, au final, ça s'est pas fait parce que c'était trop juste en termes de temps pour la fédé. Juste une seconde, t'as vu, il a dit au dépourvu. Alors Oui. que lui-même, il a dit, il me cassait la tête à Oui, tous oui, les non, c'est entraînements ça. pour combattre. C'est bon, ça. Dépourvu parce que c'était inattendu. Parce qu'on peut dire plein de choses, mais au final, on peut dire je veux une PlayStation 5 et au final, on l'a jamais. C'est ça. C'est ça. Donc, Surtout à l'époque, il n'y en avait pas pour tout le monde. Exactement. C'était la bagarre pour en avoir. Donc, voilà. Donc, ça a commencé à partir de là. Et j'ai appris aussi quelque chose, c'est que en plus, monsieur est papa. C'est ça. Donc, motivation décuplée. C'est ça. Et madame, ça va? Madame, Elle te laisse rentrer? Ouais, elle me laisse rentrer, elle est derrière moi. Voilà, c'est pour ça que je peux être là ce soir, parce qu'il faut être honnête, hein. On a tous une seule patronne à la maison, quand c'est le cas. Donc voilà. Parfois, il y en a plusieurs, des patronnes. C'est ça, bon. Non. Je suis pas dans celle-là, mais mais oui, carrément, ouais. J'ai la chance d'avoir le soutien de ma femme, ma famille, qui me permet d'être là, qui me permet de m'entraîner, parce que voilà, c'était quelque chose que j'avais toujours eu dans un coin de tête, mais par rapport à mon parcours de vie, j'ai pas pu le faire jusqu'à présent. Donc, l'objectif pour toi aujourd'hui, c'est de faire le championnat de France MMA League? C'est ça, championnat de France, et après, toujours là, en s'amusant, et là, comme vous avez pu le voir, il y a le Summer Camp qui a débuté, et donc du coup, là, vraiment, avoir une grosse prépa, s'entraîner dur. Tu dis en s'amusant, très honnêtement, qu'on est à la Chapakente avec Eduardo, toi qui fais 50 km pour venir t'entraîner,
c'est pas vraiment de l'amusement non plus. Non, c'est pas de l'amusement, mais vous voyez, ici, c'est un club qui est assez familial. Donc, du coup, on s'entend tous bien entre nous. Donc, il y a quand même, si on s'entraîne sérieusement, il y a quand même cette ambiance où voilà, on charrie beaucoup, c'est dans la bienveillance. Donc, c'est dans ce sens-là, voilà, on s'est amusé, on rigole beaucoup. Mais voilà, quand c'est le moment de s'entraîner, on s'entraîne sérieusement. Après, il y a un truc que j'aime bien dire aussi, tu vois, et ça, c'est valable pour tous ceux qui vont écouter. Tu sais, des fois, peut-être pas motivé à venir à l'entraînement, mais en tout cas, ce qui est sûr, il n'y a aucun entraînement que tu finis où tu es dégoûté de l'avoir fait. Tu es toujours content. Tu sais, là, quand tu finis, quand tu es dans la séance ou avant de venir, tu dis, ouah, 50 km, ouah, c'est dur. Une fois que tu as fini la séance, là, tu es toujours content de l'avoir fait. Oui, totalement. Totalement, totalement. Et c'est pour ça que je fais ce chemin-là. Là, il y a 50 km qui m'attendent. Mais ça vaut le coup. Et sans les bouchons à cette heure-ci. Non, là, ça va rouler. Là. Franchement, ça va encore à la 13. Mais voilà. Et à la base, c'était au NR. Et après, Edu, lui, pour lui aussi, comme moi, ça fait loin. Lui, d'aller à Paris, bah, c'est le double du chemin. En plus, c'est Paris, les bouchons. Lui, il mettait 1h30. Donc, ça devenait quand même compliqué pour lui de venir à l'entraînement. Donc, je lui dis, bah, écoute, je vais venir à ton club. À chaque fois, il m'invitait, il me dit, viens, viens, viens. Je dis, bah, là, j'ai pris mon courage demain parce que c'est jamais facile de venir dans un endroit qu'on connaît pas, s'entraîner avec des gens qu'on connaît pas. Et voilà, j'ai tout de suite été bien intégré dans l'équipe. Ils m'ont tous accueilli de façon bienveillante. Ils n'avaient pas le choix avec ton gabarit. Non, ça veut rien dire. On est un club de MMA. Je peux être costaud comme ça, mais. Je te taquine. Je te taquine. Une question que j'aimerais te poser, c'est quel coach était doux dans le coin? Quel coach? Parce qu'on a vu, il y a des coachs, c'est pas pour les critiquer, mais je vais quand même un peu les critiquer, quand ils disent ouais, vas-y, lâche pas l'affaire, vas-y, finis-le. Type de coach voilà, qui ne servent à rien. Eduardo, c'est quel type de coach? Bah, c'est un coach qui est déjà bienveillant. Et comme il nous connaît, même quand on est en plein combat, pour avoir fait une compète avec lui, bah, il va nous donner les combis qu'on a travaillé à l'entraînement. Généralement, 9 fois sur 10, ça fonctionne. Et lorsqu'il voit que on n'arrive pas à l'entendre, bah, il va s'adapter durant le combat directement. Donc, pour qu'on ait un maximum de chances de réussir ce qu'on entreprend. C'est pas un coach qui est obtus sur un truc. Oh, on a décidé de faire une stratégie, fais ça. Non. S'il voit que, voilà, par rapport au combat, on a du mal à s'adapter à une stratégie, bah, tout de suite, il va changer la stratégie. Il va donner une stratégie qui est adaptée au combat. Je sais de quoi il parle. Tu parles de quand tu étais à la cage, là. Hein. Totalement. Il est à la cage, le mec qui strike avec son adversaire. Je dis, hey, remets de l'espace, strike. Et je le regarde, il m'a ça comme. Et je dis, ouais, c'est cuit, il peut plus. Maintiens-le, de toute façon, on est en train de gagner, t'as raison. Ah, il m'a dit à la fin, heureusement, tu m'as dit ça, je t'ai culé. Totalement. Non, ça Totalement. Bah voilà, comme vous pouvez le voir, voilà, l'alchimie qu'on a, et je le répète encore, moi, je suis quelqu'un vraiment qui marche à l'affect. Si j'aimais pas sa personne, avant sa personne de coach, bah pour moi, c'était pas possible. En plus, tu viens de dire quelque chose qui est tellement vrai, surtout dans les sports de combat. S'il n'y a pas d'affect avec ton entraîneur, il y a des limites que tu ne pourras pas dépasser. Totalement. Ça, c'est évident. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. On te revoit quand dans une cage? Bah, samedi ou dimanche pour les championnats de France. Quand vous aurez vu la vidéo, ce sera déjà passé. Que ce soit clair. Ça sera déjà passé. Mais voilà, en tout cas, cette année, MMA League. Voilà, MMA League, les autres années, MMA League, maintenant, on va suivre le plan du coach. Nous, on a juste à s'entraider et aller fournir ce qu'on doit fournir dans la cage. En tout cas, on espère te revoir très, très vite. Merci beaucoup. Que ce soit dans une cage ou en dehors. En tout cas, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. On se dit à très vite. Merci, au revoir. Bah, Edu, voilà. Quelqu'un de plaisant à entraîner, ouais. Assurément. Et surtout, c'est un exemple, parce que tu sais, il y a pas mal de jeunes qui habitent pas loin et qui vont te dire, ah ouais, c'est compliqué, j'ai pas le temps de venir, etc. Et bah lui, pour le coup, tu vois, il se tape 50 km pour venir, et voilà. Et du coup, moi, je peux lui dire ça aux jeunes, tu vois, dire, ah bah vous plaignez, regardez, Brice, lui, il vient de je sais pas où, il vient jusqu'à là, etc. Oui, en plus, il fait 50 km, mais il est méritant parce qu'il est papa, comme tu viens de le dire, à 2 reprises. Ouais, il a un taf à côté. C'est beaucoup de bien paramètres. Sûr, et l'âge. Ouais, bien sûr. Et l'âge, parce que la récupération à cet âge-là est plus compliquée. Ouais. Après, c'est un bon athlète, tu vois, quand même. Oui, c'est un bon athlète, mais les coups que tu prends quand tu fais ce sport-là, c'est pas la même chose non plus. Surtout en lourd. En lourd, exactement. Tu vois, quand je vois des mecs qui font 61 kilos et au bout d'un round, ils sont morts, tu as envie de dire, voilà quoi. Ouais. Donc, un vrai exemple. Clairement, c'est un vrai exemple pour les autres. Et d'ailleurs, je crois que tu as 2 autres athlètes qui arrivent. Ouais, je vais te présenter. J'aurais bien aimé avoir les 3 frères parce que j'ai trois frères qui sont dans mon club. C'est les parents qui te remercient là, ils sont pas à la maison. Du coup, l'avant, je l'ai vu qu'une fois parce qu'il y a le plus petit qui s'était fait frapper, c'est le chouchou de la famille. Mais du coup, ouais, je pense que s'ils les inscrivent à répétition tous les ans, ils doivent être plutôt contents.
Bah attends, je vais te les appeler. Ils ont quel âge? Il y a aussi une deuxième à la fin. Il y en a un déjà qui arrive. Ah, il est tout jeune en plus. Ouais. Bah attends, je vais chercher le grand frère. Tu sais, c'est la caméra. Ouais, je T'as sais. pas peur? Non. Bah, je te laisse te présenter. Moi, je m'appelle Enes, j'ai 16 ans. Cette année, je vais avoir 17 et je pratique le MMA, ça fait 2 années. 2 années que tu as commencé. Oui. Tu as commencé parce que c'est ton frère qui en faisait déjà ou tu as commencé non, en même temps que ton frère? J'ai commencé un peu avant mon frère et il m'a rejoint. Et en fait, il a vu que j'apprenais des techniques et que je les mettais à la maison. Ouais, tu lui mettais la misère à la maison. Non, pas la C'est ça. misère, mais... Allez, les gars, asseyez-vous. Pas la misère, mais... Il n'a pas ça- apprécié, il a voulu venir pour se venger, c'est ça? Pour devenir plus fort. C'est ça. Donc, tu peux te présenter? Bonjour, moi je m'appelle Moudjahid Brahmi, du coup, je suis son frère. Et pareil, ça fait 3 ans et demi, bientôt 4 ans que je fais du MMA à Chapa Kente. Alors, ton frère m'a dit 2 ans, toi tu me dis 3 ans et demi. Non, il a mal compté, mais c'est 3 ans et demi. 3 ans, alors. Ouais, c'est ça. Je vais vous poser la même question que tout à l'heure pour Brice. Pourquoi la Chapakete, pourquoi on y reste? Ok, le sport, on kiffe, je suis d'accord, mais qu'est-ce qui fait aussi qu'on reste? C'est pas uniquement le sport. Ben, déjà, c'est voir qu'il y a des gens qui sont meilleurs qui étaient là depuis le départ. En fait, c'est un environnement, on sait qu'on peut progresser. On voit pas de plafond de verre, en fait. Le coach, il est là. Et tout le temps, il nous apprend de nouvelles techniques. Si on a besoin de quelque chose, il est là pour nous. Et en fait, tant qu'on progresse, il n'y a pas de raison de partir. Et franchement, avec Charpentier, je pense qu'on peut aller au plus loin. Du coup, il n'y a aucune raison de partir finalement. C'est quoi pour eux, pour toi, Edou, leur avenir? C'est forcément de la compétition, ils en font déjà? Non, pour moi, leur avenir. Moi, après, j'ai pas là devant la caméra, ils savent tout le bien que je pense d'eux, ils savent exactement ce que je visualise pour eux. Pour moi, ce que je veux, c'est juste qu'ils soient accomplis. Tu vois, si NS demain, il me dit, bah finalement, je veux plus faire de compète, mais il continue à venir au club, et il est accompli dans sa vie et tout, je suis content. Bon, Moudjah, il n'a pas le choix, il faut qu'il aille à l'UFC. Je plaisante. À un moment donné, il faut quand même récupérer les sous. Hein. Non, bah non, comme je te dis, franchement. Non, mais je te taquine, je sais. Mais le premier degré, c'est vraiment pas le truc qui me motive. Après, non, moi, tant qu'ils sont heureux, qu'ils sont là et que tu vois, qu'on reste ensemble, moi, ça me va en fait. Là, quand j'entends tes combattants parler, ils ont tous un point commun, en dehors du fait qu'ils s'expriment très bien. Il y a ce côté que j'apprécie, essentiellement d'ailleurs c'est Léopold aussi, côté humble. C'est le côté, tu vois, où le travail, on est assidu, entre guillemets, on ne se la raconte pas. Et on le ressent chez tous. Il y a vraiment ce côté-là. Est-ce que ça vient de toi ou c'est... Ça vient de moi, ce serait arrogant de dire ça vient de moi. Par contre, il y a un truc, on parlait tout à l'heure de Nico Régnier, il m'avait dit un truc que j'avais trouvé super intéressant. Il a dit, ouais, le club, il est à l'image du coach. Après, je ne sais pas si c'est une vérité qui s'applique systématiquement, mais je ne pense pas qu'on peut me taxer d'arrogance. J'ai des défauts, c'est sûr, mais je ne pense pas que celui-là s'en soit un. Et après, aussi, on ne va pas se mentir, là, je te fais venir les petits tu vois, qui sont le plus à l'aise, que j'aime bien et tout. Et forcément, si je les aime bien, c'est qu'ils ont des qualités desquelles je me sens proche. Et être humble, après, il y a humble et humble en fait. Il ne faut pas être humble, se voir trop petit. Tu vois, ça, c'est hors de question. Et ça, depuis le début, il y en a un des deux d'ailleurs à qui j'avais reproché ça. Il faut vraiment être confiant, sûr de soi, mais en restant modeste, parce que l'air de rien, quand bien même on est champion du monde de l'Ultimate Fighting, Après, on ne sauve pas des vies, quoi. Oui, et quand tu rentres dans une cage, de toute façon, tu as quand même un ego comme démesuré, parce qu'il faut quand même avoir un sacré ego pour rentrer dans une cage. Ça n'empêche pas de rester humble. C'est deux choses différentes, oui. Ouais. On est d'accord. Dites-nous la vérité, les mecs. Maintenant, plus personne ne vous fait chier à l'école. Ou au lycée, au collège, parce que je dis l'école. Non, c'était une blague. Tu m'as regardé. Est-ce que je dis la vérité ou pas? Est-ce que vous dites à vos potes, ouais, viens t'entraîner avec nous? C'est quelque chose que vous proposez ou pas? Moi, souvent, ouais, toujours en fait, dès que quelqu'un me dit qu'il n'a pas d'activité sportive ou quoi, je suis pas forcément pour combattre, comme vous l'avez dit, mais juste pour qu'en fait il fasse du sport. J'ai toujours grandi en faisant du sport, j'ai jamais arrêté le sport toute ma vie, et je pense que c'est, en tout cas pour moi c'est essentiel, et que je pense pour tout le monde finalement. Et du coup, si je veux le bien de quelqu'un, je lui dis viens à la Chapakente. D'ailleurs, dans ta vie, ça t'a changé quoi de faire du MMA à la Chapakente? Au quotidien, qu'est-ce que ça t'a changé? Est-ce qu'il y a une confiance en soi qui est plus importante?
Après, moi, chez rien, jamais. Ben, vous avez dit, est-ce que. C'est pas par rapport à la bagarre. Non, c'est pas par rapport à la bagarre, c'est par rapport à soi-même, tu vois. Parfois, de ce qu'on peut avoir des difficultés, tu vois, on a confiance en soi, donc on est capable de se dépasser. Non, bien sûr, ça aide toujours. Après, je pense que n'importe quel sport, ça le fait, mais par exemple, si je faisais de la musculation, ben, je m'aiderais à me dépasser, mais j'aurais personne derrière moi. Alors que là, je m'aide à me dépasser, mais je sais que si jamais il y a un problème ou que j'ai besoin d'un avis, ben, je peux poser la question. Et je pense que c'est ça que le plus gros plus, en fait. Je n'ai pas cette barrière de « Ah, si je demande, c'est la honte. Ah, si je demande, je vais être mal compris. » Franchement, comme je te disais. Hein. Ah, il parle pas beaucoup, Enes. Non, mais il écoute. Et je vois ses yeux qui frisent de temps en temps, et il a envie de dire des choses. Non, ben, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est aussi ça apprend la discipline et le fait de, à chaque fois, se voir progresser, ben, ça nous motive à devenir plus fort et ben, c'est ça qui nous maintient dans le club aussi. Je vais vous poser une question, je vais sortir complètement de la chapa, 2 secondes. Est-ce qu'il y a un athlète aujourd'hui français auquel vous pouvez vous identifier? Tu te dis, ouais, tiens, j'aimerais bien devenir aussi fort que. Non, mais. S'il n'y a pas, il n'y a pas. C'est pas un Français, c'est un étranger, ça peut être un étranger. Est-ce qu'il y a un mec aujourd'hui qui vous fait. Tu te dis, ouais, lui, franchement, je kiffe comment il combat, ou j'aimerais bien. Moi, c'est pas qu'un seul, c'est plusieurs. En fait, je prends les points forts de chaque combattant et j'essaye de que je les approprie. Et c'est ça qui. Tu peux nous donner quelques noms de techniques ou de mecs. Moi, exemple, il y a Sean O'Malley. Ben, son bras arrière, il est vraiment précis. Ça coupe aussi. Non, pas ça coupe. Non, ça c'est. Non, c'est son timing quand il tape. Ben, moi, je trouve que ça, c'est vraiment impressionnant. Et c'est un truc que je pense que je pourrais même pas l'avoir encore. Tu essaies de reproduire l'entraînement? Non, parce que c'est vraiment trop dur. Ça va venir. Ça va venir. Non, mais c'est bien, franchement. Je suis. Et c'est dommage que vous n'ayez pas le petit frère. Ah, lui, c'est. C'est dommage. Une prochaine fois. On n'en doute pas. Pour finir sur cette bonne note, pardon, tu peux nous rappeler les horaires, le lieu, où s'entraîner pour venir à la Chapa, lorsqu'on est dans la zone, même lorsqu'on est loin, hein, les gars. 50 km, ça se fait vite fait en voiture. Au début, il n'y a pas d'autre choix que d'aller à l'Écuyer. C'est forcément le sas par là où vous devez passer. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, je tourne avec les compétiteurs ». L'Écuyer, donc ça se C'est à situe Mantes-la-Jolie. à Mantes-la-Jolie. Donc c'est lundi et mercredi à 20h et les samedis après-midi à partir de 15h. Pas mal, 3 cours par semaine, c'est bien. Et du coup, c'est le sas obligatoire, parce que je prends personne ici si je ne l'ai pas déjà vu. En fait, le MMA, ça draine pas mal. Il y a des fois des mecs un peu bizarres avec un mindset qui n'est pas bon. Et en fait, je ne veux pas pourrir mon équipe. Du coup, c'est vraiment important que déjà je les vois là-bas, dans le gymnase où tout le monde va. Et c'est aussi une manière de montrer ton attitude. Tu es humble, tu viens. Tu commences par le départ, tu montres que tu es talentueux. Si tu es talentueux, sérieux, etc. Ici, je n'en vois pas que les meilleurs. Mais par contre, tu as des petits jeunes que je te montrerai tout à l'heure, qui sont tout le temps réguliers, etc. Eux, je leur donne l'autorisation de venir. Donc là, si vous voulez venir découvrir, c'est l'Écuyer. Bon, de toute façon, plus simplement, ils ajoutent notre page Instagram. Je suis super réactif dessus. Ils me parlent. Ça nous fera des followers comme ça. On mettra tous les liens de toute façon sur la vidéo, sous la vidéo. Je suis sûr que tu as des exemples à nous donner. Tu as des exemples forcément à nous donner, n'hésite pas. De combattants. De combattants, de style, c'est obligé. Ah, en fait, je suis pas très friand de combat. Je regarde pas beaucoup. En fait, moi, j'aime les gens que je vais connaître. Moi, Léo, il est au club, je vois toujours qu'ils s'entraînent. Il y en a, après, je doute pas de leur implication dans le sport, mais ils sont bons, ils sont forts, c'est bien, tant mieux pour eux. Moi, par exemple, Léo, je vois qu'il travaille. Quand lui, il gagne, ça me fait plaisir à moi aussi. Quand quelqu'un que je connais pas, il gagne, bien joué à lui. Il y a aucune jalousie. Hein. Franchement, bravo à lui. Mais personnellement, j'ai pas d'affect. C'est un point fort aussi qu'on avait à l'époque sur l'ancien cycle, c'est que les petits venaient, ils voyaient des gars qui voient à la télé, qui sont en pro, qui s'entraînent dans la même salle qu'eux. Et en fait, moi, je préfère à la limite ça. Souvent, quand on me pose la question, t'es fan de qui? À l'époque, j'étais fan de Shogun, machin. Maintenant, je suis fan, de mes gars, en fait. C'est exactement ça. Lorsqu'on t'a ton exemple qui est au club, comme quand t'es petit, c'est papa, maman, les exemples, ou le grand frère. Et là, il n'y a rien de mieux, quoi. En tout cas, nous, on vous invite à suivre la Chapa. On met le descriptif là, sous la vidéo. À vous entraîner si vous êtes dans les 50 km aux alentours de Mantes-la-Jolie.
Ça se fait vite. Et nous, on se dit à très vite. Et merci de nous avoir accueillis. Merci à Merci toi. à vous. Merci.